Vers la qualification, votre émission d'information et d'orientation scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'université et nous allons parler du métier de médecin vétérinaire. C'est quoi un médecin vétérinaire? L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Initialement formés pour soigner les animaux de production en milieu rural et dans un but purement économique, les vétérinaires furent ensuite appelés à soigner de plus en plus d'animaux de compagnie en milieu urbain. Le rôle des vétérinaires est important au regard de la santé humaine, tant pour maîtriser les maladies transmissibles à l'homme, pour assurer le contrôle sanitaire des produits animaux qui entrent de l'alimentation humaine. Un des acteurs du développement rural qui a en charge non seulement la santé des animaux, mais également la promotion de la bonne conduite et de la bonne production de l'élevage. Pendant les 6 ans de formation, nous avons des programmes qui, si vous voulez, qui sont crescendo, allant des fondamentaux, c'est-à-dire des disciplines fondamentales qu'on donne dans les 2 premières années, et à partir donc de 3e année, puisque nous avons subdivisé notre système en semestres, donc à partir de la 3e, 4e semestre, on commence à introduire un tout petit peu les notions ou les principes qui portent sur la santé animale. Et donc, c'est à partir de la 7e semaine, 8e semaine, 10e semaine que nous commençons véritablement à rentrer dans le métier typiquement de santé animale et de production animale. Pour être étudiant dans cette école, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie académique pure, j'allais dire, c'est les élèves qui ont réussi à leur bac scientifique, notamment le bac D et bac C, avec de bonnes mentions, qui sont souvent admis en première année. À l'époque, nous avions une année préparatoire, mais avec notre tendance à basculer dans le système LMD, nous avons intégré l'année préparatoire à toute l'année de formation vétérinaire. La deuxième voie, c'est les professionnels. Ceux qui ont étudié autre chose, qui ont travaillé dans des disciplines, si vous voulez, de la médecine vétérinaire. Nous essayons de voir leur curriculum de formation ou leur niveau de professionnalisme, et nous essayons de les intégrer dans un certain niveau. Les matières théoriques, ce sont, j'allais dire, toutes les matières qui donnent à l'étudiant des savoirs ou bien des savoir-faire pour prendre en charge un animal dans sa globalité et prendre en charge une population d'animaux lorsqu'il s'agit d'élevage en troupeau. Et prendre en charge également la conduite de l'élevage, comment conduire un élevage, et prendre en charge l'aspect santé de l'animal, mais tout en assurant la protection de l'environnement dans lequel l'animal vit. Et l'autre élément dans notre discipline de formation, c'est de donner à l'étudiant cette capacité de pouvoir, j'allais dire, assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale, des denrées d'origine animale qui sont destinés à la consommation humaine. Donc son rôle également, c'est protéger la santé de l'homme par rapport à ça. Toute profession a des risques, mais les risques sont mesurés parce qu'on leur donne également des systèmes de précaution à prendre. Les animaux sauvages, vous savez très bien, on ne peut pas les accéder très facilement comme ceci, il y a des risques à prendre, donc il y a des méthodes dont ils disposent pour peut-être accéder à ces animaux. Et souvent, c'est des anesthésies à distance, soit c'est des animaux qui sont mis dans des cages protégées pour leur permettre facilement d'intervenir. Mais pour les animaux domestiques également, il y a aussi des risques. Parce que nos bovins ne sont pas des bovins, si vous voulez, qui sont très dociles, très souvent. Donc, ils sont agressifs. Même certains moutons sont très agressifs.
Donc là, il y a un certain nombre de précautions que le vétérinaire doit prendre et c'est ce qu'on leur enseigne pour se rapprocher de l'animal. Il y a des attitudes, il y a des précautions à prendre et donc ce sont des précautions qui peuvent le protéger. À chacun sa formation, à chacun son métier. Qu'est-ce qui pousse les étudiants à s'inscrire en médecine vétérinaire? Eux aussi, voilà ce qu'ils voient du métier. Bon, si je puis répondre, c'est déjà un premier, un premier constat que j'ai eu à faire. Déjà, j'étais d'abord étudiant donc, à l'école d'agronomie de l'Université de Lomé, mais bon, je faisais plutôt la production animale comme bon nombre d'écoles d'agronomie, comme bon nombre de formations que l'école d'agronomie proposait. Mais le désir était tout d'abord, donc, certes, de produire, mais j'aimerais bien savoir comment on soigne. L'autre raison, c'est aussi la médecine. Ayant les parents donc, dans la médecine, donc c'était quand même un grand rêve, comme d'ailleurs tout rêve comme le rêve de tout enfant, donc devenir médecin. Et maintenant, pour finir, c'est maintenant l'école. Certes, on est arrivé, on avait beaucoup d'autres choses en tête, mais l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire, permettez-moi d'être un peu prétentieux, est quand même une des écoles, donc, en tout cas d'excellence. Je pense que l'environnement de l'école a renforcé ma conviction à devenir médecin vétérinaire et mieux, pourquoi pas, me spécialiser dans un des domaines aussi vastes que la médecine vétérinaire. L'autre chose aussi que j'ai apprise dans l'école, qui est actuellement, je peux dire, le socle de ma motivation, c'est qu'on a tendance à penser que le vétérinaire agit uniquement que sur l'animal. Mais je pense que je puis laisser cette citation qui n'est pas de moi, qui est le vétérinaire soigne, et le médecin soigne plutôt l'homme, mais le vétérinaire touche l'humanité, sinon soigne l'humanité, y compris les animaux et même l'homme sur le plan indirect. Parce que tout ce qui entre dans notre ventre passe d'abord, quand je vais prendre sur le plan alimentaire animal, passe par l'inspection que le vétérinaire fera et tout ce qui va rentrer donc dans les règles de biosécurité et autres. Si le métier de vétérinaire soigne l'humanité, les animaux eux aussi, ils ont besoin de médicaments pour vivre. Nous nous sommes entretenus avec El Hadj Niang. Il est le responsable technique du laboratoire de contrôle des médicaments. Je suis biologiste, responsable technique du laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires. Il y a un laboratoire qui fait les analyses biologiques pour les diagnostics. Il y a aussi une clinique. Mais ici, dans ce laboratoire, c'est les médicaments vétérinaires que nous recevons. Il y a des médicaments à usage vétérinaire et des médicaments à usage humain. C'est un laboratoire qui contrôle la qualité des médicaments vétérinaires dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Comme vous le savez, les médicaments, avant d'être utilisés dans le marché, doivent avoir une autorisation de l'État. Et pour que l'État puisse donner l'autorisation, il y a une partie de l'évaluation du médicament qui est le contrôle qualité des médicaments. Et ce contrôle qualité, au niveau du Sénégal et dans plusieurs autres pays au sud du Sahara, en Afrique au sud du Sahara, c'est le laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires qui fait le travail. Et donc, c'est un avis technique que nous donnons sur la qualité du médicament vétérinaire. Les médicaments sont destinés lorsqu'il y a une maladie donnée. Lorsqu'il y a une maladie animale, il y a un traitement adéquat et le médecin, le vétérinaire, prescrit un médicament. Mais ce médicament, lorsque il se trouve au niveau des pharmacies ou des cliniques vétérinaires, avant d'arriver dans ces pharmacies et ces cliniques vétérinaires, le médicament doit subir un contrôle, une vérification avant qu'on le mette dans les pharmacies. Et c'est ce rôle-là que nous jouons ici, ante AMM, avant. Je pense que tout ceci, c'est pour augmenter le niveau de production animale de notre système. Parce que nos animaux ont un potentiel, si vous voulez, qui est un peu faible, mais qu'on peut booster par d'autres manières.
Mais une des façons de booster ce potentiel, c'est de faire des métissages avec des animaux à fort potentiel, qui sont les animaux sélectionnés en Europe, etc. Donc c'est vrai, ça permet de jouer le jeu. Mais le problème qui va se poser, il y a deux problèmes qui sont soulevés et qu'on essaie par la recherche ou par d'autres moyens de régler. D'abord, un, c'est les semences qui sont obtenues. Les semences obtenues, c'est un choix. Chaque pays, chaque éleveur, puisqu'il y a l'indépendance dans les choix, dans certains pays, donc chaque éleveur ou chaque pays fait des choix de semences en fonction de son désidérata. Et là, c'est un gros problème parce que ça va perdre la rusticité de notre élevage. Ça va donner une diversité d'espèces dont nous ne pourrons pas gérer à l'aspect génétique. Ça, à long terme, c'est ce qui peut se passer. Le deuxième aspect, c'est que nous allons faire des métissages, c'est bien, nous allons produire des métis, mais qui vont demander à être nourris pour pouvoir exprimer leur potentiel. Et ces nourritures, certaines régions de nos pays n'ont pas. La région sahélienne, vous avez toute l'année, il n'y a pas à manger. Et donc, s'il n'y a pas à manger, cet animal qui a un fort potentiel, enfin un potentiel un peu plus élevé que les locaux, ne pourra pas l'exprimer parce qu'il n'aura pas le carburant suffisant pour exprimer cela. C'est comme si vous mettez 1 litre d'essence dans une limousine, vous n'allez pas démarrer, mais ça ne va pas aller loin. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc là, l'insémination est un moyen, mais en même temps, je pense qu'il faut voir les palliatifs qu'il faut prendre pour mesurer la gestion des ressources génétiques, mais également apporter les aliments qui sont nécessaires à l'expression de ce potentiel qu'on veut mettre en évidence. Vers la qualification se poursuit et nous sommes au laboratoire de contrôle des médicaments vétérinaires. Et nous sommes avec le docteur Teko Agbo, il est médecin vétérinaire. Voilà ce qu'il voit du métier. Le quotidien d'un vétérinaire, c'est quand même c'est quelqu'un qui a eu un background, c'est bac plus 6 quand même. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui peut s'adapter à tout. On apprend aux vétérinaires à résoudre les problèmes au fur et à mesure. Vous savez, les animaux ne parlent pas, mais lorsque les cas se présentent au vétérinaire, il est obligé de soigner l'animal par le biais de ses connaissances qu'il a acquises. Et donc, le quotidien du vétérinaire, c'est il résout les problèmes au fur et à mesure et pour pouvoir aider son pays à se développer sur le plan élevage, sur le plan production animale, un peu de tout. Dans le cursus vétérinaire, vous avez un volet hygiène et industrie des denrées alimentaires. Donc, le vétérinaire, il sait ce que c'est qu'une viande. On fait la différence entre viande et muscle. Et comme ils font de l'inspection aux abattoirs dans leur cursus, mais ils connaissent quand même la qualité de la viande. Et donc, manger de la viande, ce n'est pas vétérinaire. Hein. Tout le monde peut opter pour manger de la viande, d'autres peuvent être végétariens. Mais le vétérinaire connaît ce que c'est que la viande, quelle est sa qualité, quelle est la partie de la viande qui est intéressante à consommer pour sa santé. Et donc, c'est un peu être sceptique. Il y en a qui sont végétariens, d'autres ne le sont pas, et d'autres, voilà. Donc, il n'est pas seulement à catégoriser que c'est les vétérinaires qui sont sceptiques par rapport au fait de ne pas manger ou manger de la viande. La médecine vétérinaire, c'est le soin des animaux, aussi bien les animaux de compagnie et les animaux qui sont destinés à produire des denrées pour la consommation humaine. Et donc, le cursus à l'école vétérinaire de Dakar, d'ailleurs on l'appelle école interétat des sciences et médecine vétérinaire, et c'est que nous sommes d'abord médecins, donc nous traitons nos patients. Nos patients, ce sont les animaux. Mais au-delà de cette fonction, le vétérinaire, après ses études, peut opter pour travailler dans plusieurs domaines. Il peut être enseignant-chercheur, comme la plupart de nos collègues ici présents, sont tous vétérinaires. D'autres peuvent être des chercheurs dans des labos de renommée. Vous avez le laboratoire de l'ISRA à Anne, ici. Il y a des vétérinaires qui sont des chercheurs qui font la fierté de la profession. D'autres peuvent être dans la production, c'est-à-dire la viande, les œufs de consommation, etc., etc. Et vous avez des vétérinaires qui s'occupent également de la production aquacole, c'est-à-dire les poissons élevés dans des conditions
bien requises. Le vétérinaire s'occupe également de ce que mangent les humains. Alors, lorsqu'un animal est mal soigné, on peut retrouver certaines maladies qui sont transmises à l'homme, à travers la nourriture. Et aussi, lorsque l'animal est soigné avec des produits vétérinaires, si certaines précautions ne sont pas prises à l'avant, les médicaments peuvent se retrouver dans les denrées qui sont destinées à la consommation humaine. Et avec tous les risques que nous connaissons aujourd'hui, le risque d'émergence de l'antibiorésistance, c'est-à-dire des humains sont malades, ils sont allés à l'hôpital, il y a des antibiotiques qui n'arrivent plus à soigner parce que entre-temps, il y a eu des prises de contact avec la nourriture contenant ces antibiotiques. Et donc, cela peut entraîner éventuellement la sélection des souches résistantes à certains antibiotiques. Les vétérinaires sont dans les cliniques. Ils sont dans les pharmacies vétérinaires. Les vétérinaires sont aujourd'hui, comme on le dit, économistes. Parce qu'il y en a qui ont embrassé la filière économique. Et donc, du coup, ils font les analyses économiques dans certaines banques. Vous avez des vétérinaires qui sont recrutés en tant qu'économistes ruraux et qui font des modélisations pour voir comment le développement de l'élevage peut s'adapter à nos contextes du milieu africain. Le métier vétérinaire, il y a un peu de tout dans cette profession. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, dans certaines industries agroalimentaires, certains bailleurs de fonds ont insisté à ce que le responsable qualité soit un docteur vétérinaire. Il a son gagne-pain. Si la communauté internationale, si les bailleurs de fonds ont reconnu que cette profession peut aider les pays à se développer sur le plan agroalimentaire et qu'il exige à ce que ces industries agroalimentaires installées un peu partout prennent des docteurs vétérinaires, et ça veut dire que chacun peut trouver son compte. Il suffit de bien s'organiser par rapport à cette profession et chacun trouvera son gagne-pain quotidien. Jusqu'à présent, elle est générale. Mais cela va dépendre du choix professionnel de l'étudiant. Il y a certains étudiants qui déjà, dès qu'ils rentrent dans le cycle de la formation vétérinaire pure, font des choix. Et leur choix, c'est d'aller soit dans des secteurs qui leur permettent de conduire leurs recherches plus tard, soit dans des secteurs qui leur permettent de pratiquer plus tard leur profession. Nous essayons le plus possible de professionnaliser notre formation, nos enseignements. Donc nous avons effectivement des enseignements théoriques sous la forme de conférences ou sous la forme de travaux dirigés. Mais nous avons également des enseignements pratiques sous la forme de travaux pratiques en laboratoire, mais également sous la forme de cliniques, ce qu'on appelle des cliniques, c'est-à-dire des consultations d'animaux qui se font sur le terrain, soit dans les élevages directement, soit en rapport avec les vétérinaires privés qui sont installés dans la zone de Dakar ou dans certaines régions du Sénégal. En fait, on leur donne les outils nécessaires qui leur permettent de s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Soit en formation initiale, ils ont ce qu'on appelle des modules de formation en gestion de projets, ce qui leur permet d'être des entrepreneuriat, qui leur permet de s'installer. Et autre chose, c'est qu'on leur donne, on fait donc, si vous voulez, des suivis, des appels, si vous voulez, d'emploi dans certaines entreprises, et que nous mettons à leur disposition, qui leur permettent de faire tout de suite le choix d'accéder à ces structures-là. La deuxième voie que nous avons ce qu'on appelle l'Observatoire des métiers de l'élevage au niveau de l'institution, qui nous permet de voir un peu l'adéquation formation-emploi.
au niveau donc des entreprises qui existent et au niveau donc du taux d'insertion de nos diplômés dès qu'ils sortent. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, plus de 60% s'intègrent déjà dès qu'ils sortent, même parfois avant leur sortie, sont déjà intégrés dans une structure de fonction. Les autres essaient d'approfondir un peu leur formation en termes de master, en termes de formation continue ou de d'autres disciplines complémentaires ou de d'autres disciplines de spécialité pour pouvoir s'insérer plus tard dans les secteurs qu'ils estiment intéressants. Le vétérinaire actuel est donc une personne pluridisciplinaire, soins aux animaux, conseil aux patients, prescription de médicaments, suivi médical, médecin généraliste ou spécialisé, surveillance alimentaire, suivi des fermes, gestion du troupeau, j'en passe. A montré le métier de médecin vétérinaire, une formation qui se fait sur 6 ans après un bac scientifique. C'était ça l'émission Vers la qualification. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.